Oui, désolé, la vidéo va être un peu hachurée parce que ça coupe en permanence, je ne sais pas pourquoi. Euh, oui, je vous disais donc qu'on est 100% responsable de ce que l'on crée, que ce soit le malheur ou le bonheur. Donc si vous êtes malheureux actuellement, c'est de votre faute à 100%. Donc prenez-en parti. Je sais que c'est dur à entendre, mais si je vous dis ça, effectivement, c'est pour vous rendre service parce que euh, j'ai été dans ce cas-là. J'étais beaucoup effectivement dans bah non, j'ai pas de chance, c'est de la faute à mon éducation, c'est de la faute à mes parents, c'est de la faute aux voisins, c'est de la faute à ma femme, etc. Et on s'aperçoit que non, c'est nous qui avons mis tout ça en place. Donc à partir du moment où vous changez les choses et que vous allez mettre en place des actions ou des pensées qui vont changer justement votre avenir, vous allez vous apercevoir que vous allez changer complètement votre mentalité et que vous allez devenir petit à petit de plus en plus heureux. Je ne sais pas si ça s'est entendu la fois dernière dans l'autre vidéo, parce que ça a coupé, donc je le répète. Mais tout ce que vous créez reproduit votre futur. C'est-à-dire que ce que l'on vit actuellement, c'est ce que vous avez créé dans le passé. Donc si dans le passé vous avez dit ouais bah, de toute façon moi j'en ai marre de cette vie parce que j'arrive à rien à faire, je m'en sors pas financièrement, j'ai un boulot de merde, et ben actuellement vous pouvez pas être bien parce que vous vous envoyez des messages tellement négatifs que le présent vous renvoie justement une attitude négative et vous vous retrouvez justement avec un moral négatif. Par contre, si tous les soirs en vous couchant, vous dites, vous êtes dans la gratitude en disant merci pour cette journée, merci pour le café que j'ai pris avec mon collègue, merci pour la personne qui m'a parlé dans le bus, merci pour euh, la voiture qui m'a laissé passer au carrefour. C'est des petites choses, mais toutes ces petites choses mises bout à bout fait que ça vous a permis de passer une bonne journée. Et ne retenez que le positif. Balayez complètement le négatif. Le négatif, il faut vraiment le licencier. Tout ce qui vous est arrivé dans la vie en négatif, vous l'oubliez. Et vous gardez que le positif. Et le lendemain, quand vous vous levez, avant de vous lever dans le lit, passez 2-3 minutes en disant je suis charismatique, je suis courageux, je suis un bon commercial, une bonne secrétaire, un bon dentiste, un, bon, un bon coiffeur. Que des mots positifs justement. Et puis si jamais vous avez des problèmes, si par exemple vous avez des problèmes pour parler, bah dites j'ai une énorme confiance en moi. Vous voyez, il faut faire comme si c'était déjà fait. Quand vous regardez un film d'horreur par exemple, vous allez sauter parce que justement votre cerveau va vous faire comprendre que il ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel. Donc à partir du moment où vous arrivez à faire comprendre à votre cerveau que tout ce que vous dites est réel, on vous le donne. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ayez beaucoup de gratitude, portez beaucoup d'attention sur le positif et vous allez voir que petit à petit votre vie va changer. Ça ne changera pas du jour au lendemain, je vous l'accorde. Moi, ça fait plus de 5 ans que je fais, non 10 ans maintenant, du développement personnel. Et j'ai vu les choses bouger petit à petit. Et même si des fois, effectivement, vous faites quelque chose et puis vous dites, bah, ça m'a rien apporté, si, ça apporte toujours quelque chose. Vous le comprendrez après, mais ça apporte toujours quelque chose. Pour parler un petit peu encore d'une expérience que j'ai eue assez extraordinaire, la semaine dernière, bon, il m'est arrivé beaucoup de choses la semaine dernière, donc ça a été vraiment ce qu'on appelle un saut quantique un peu. Et donc j'avais pris un rendez-vous avec une personne de façon à avoir des renseignements sur la façon de monter mon cabinet de magnétisme. Et donc la personne devait effectivement m'indiquer comment pouvoir créer un site internet de façon à être visible. Et je suis tombé sur une petite jeune de 28 ans qui a commencé à discuter avec moi. Ça s'est super bien passé, on a eu un bon contact. Et à un moment, elle me dit mais pourquoi tu n'es pas encore, tu n'as pas encore ton, monté ton cabinet. Donc j'ai expliqué bon, que c'était pas encore le moment, que j'étais encore un petit peu dans le doute, etc. Et après, donc on est parti un peu dans une discussion un peu plus approfondie en disant ben, à partir du moment où tu montrais ta société de magnétisme, enfin ton cabinet de magnétisme, qu'est-ce que ça t'apporterait, qu'est-ce que ça ferait comme différence par rapport à ce que tu as actuellement. Et bon, je lui disais que bah, j'aimerais bien justement pouvoir soigner les gens, mais j'aimerais bien aussi pouvoir voyager parce que je, je,
je suis très attiré par tout ce qui est bouddhisme, et j'aimerais justement faire des retraites dans des monastères, aller en Thaïlande ou en Inde pour pouvoir justement côtoyer ces personnes-là. Et à ce moment-là, je me suis complètement effondré en larmes et je lui ai dit eh ben, je crois que j'étais moine dans une vie antérieure. Et voilà, donc c'est ressorti comme ça. Donc, et après vérification, effectivement, j'étais moine. Donc, bon, parce que pour ceux qui croient justement à la réincarnation, effectivement, on a eu plusieurs vies. Et je sais justement par rapport à ça que j'ai été moine dans une autre vie. Mais il y a mon ADN, mes mémoires cellulaires qui sont ressorties à ce moment-là. Et quand vous avez justement cette possibilité de reprendre contact avec votre âme intérieure, ça va libérer énormément de choses. Et vous allez pouvoir, par rapport à ça, savoir ce qui peut vous intéresser réellement. Si on est là sur Terre, c'est pas pour juste vivre une vie comme ça, avec 2-3 expériences et puis mourir au bout du compte. On a tous une mission de vie. Si on est là, effectivement, je rentrerai dans les détails plus dans une autre vidéo. Mais en gros, si vous voulez, quand on est au ciel, on a ce qu'on appelle les annales akashiques. C'est toute votre vie qui est répertoriée dans un bottin, enfin, dans un livre. Quand on meurt, on retrouve ce livre, on voit ce que l'on a réalisé, ce que l'on veut faire, et après on est renvoyé sur Terre de façon à vivre une autre expérience en corrigeant ce que l'on a voulu corriger au départ. Mais quand on arrive sur Terre, après on s'en souvient plus. Donc c'est à nous justement de se reconnecter pour pouvoir retrouver justement notre mission de vie. Jusqu'à 30-40 ans, on est laissé tranquille, on fait ce qu'on veut, on vit. Et puis après, à 40 ans, on commence à avoir des signes, des synchronicités, des appels. Et on nous dit, bah tiens, ce serait bien que tu t'orientes vers telle ou telle chose. Et on nous fait comprendre justement que notre vie, on est venu sur Terre pour cette mission de vie-là. Et il y en a certains, effectivement, qui s'en aperçoivent plus tôt, et puis d'autres, effectivement, qui, du jour au lendemain, changent complètement leur activité et partent sur une activité complètement opposée de ce qu'ils avaient auparavant, parce que, justement, ils se sont reconnectés à leur âme et à leur mission de vie. Donc voilà un petit peu pour ça. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop brouillon. Il y a beaucoup de coupures. Donc je vous incite à regarder toutes les vidéos que je vais mettre ensemble. Je ne suis pas fan des montages. Et puis en plus, c'est pas trop ma spécialité. Donc je vous mets ça en brut. Et je m'excuse auparavant par rapport à toutes les coupures qu'il y a pu y avoir. Et je vous laisse faire le tri sur ce qui vous intéresse et ce à quoi vous ne croyez pas. Mais dans tous les cas, ne me croyez pas, faites l'expérience. C'est ça la vie, c'est vraiment faire de l'expérience. C'est ce qui apporte le plus de résultats. A bientôt mes amis, passez une bonne journée.